Bonjour et bienvenue dans le monde du Goro Loco. Alors aujourd'hui, une imprimante, une marque d'imprimante que j'ai pas beaucoup testée. La seule que j'ai testée, c'est une imprimante à résine. C'est les Wanhao. Wanhao. C'est la D12-230 si je me souviens bien. Il y a plusieurs modèles. Oui, c'est la D12-230, la Duplicator. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va la monter. Je vais faire un test. Je vais l'utiliser comme dans mes bonnes habitudes pendant une semaine ou deux ou trois, ou un mois s'il faut. Puis ensuite, je reviens à la fin pour vous dire mon opinion là-dessus. Commençons dès maintenant par le unboxing. Alors, on a le guide d'utilisateur, qui a l'air bien fait, Using Cura. Ça parle de Cura, ça parle du montage, parfait. Une boîte avec sûrement les outils dedans. Ah non, on a un extrudeur, support à filament, détecteur de filament et un PTFE. On a un guide d'installation. Je trouve que le guide est bien fait. Les couleurs sont belle qualité. OK. On va la regarder pour commencer. Alors, on a différentes pièces. Alors, elle semble quand même facile à monter. L'extrudeur n'est pas monté dessus. C'est la seule chose qui reste à faire dessus. On va voir ça. L'alimentation 110 volts dans mon cas, parce que je suis au Canada. Un deuxième support de filament parce que j'ai une deux couleurs. Ah, c'est pour ça le kit qui était ici. Peut-être qu'il y a des modèles qui viennent juste avec un extrudeur. Moi, j'ai un modèle avec deux extrudeurs, peut-être. Mais j'avais l'impression que la D12 était toutes deux extrudeurs, mais c'est possible. Un extrudeur de type Titan qui me fait penser à ceux de G-Tech. Vraiment beaucoup à ceux de G-Tech. Avec le moteur et le support en plastique. On a la tête de chauffe que je vais ouvrir avant d'installer avec, faite pour les deux extrudeurs. Je trouve que tout est quand même bien disposé. Alors on va l'analyser dans quelques instants. Prise réseau. Évidemment, c'est pas pour connecter le réseau, là, mais c'est pour connecter les fils. On a une plaque en acier, style Wambam, mais avec un build tag dessus. On a le châssis avec le chariot. Ajustement de la tension des courroies. Il y a un Z. Deux échantillons de filament, du 200 grammes probablement. Une boîte avec, on va regarder ça à l'instant, mais ça semble être les vis et tout. Et la base de l'imprimante qui est quand même plutôt compacte. On va regarder ce qu'il y a dans la petite boîte ici. Alors on a un PTFE, fait qu'on a deux PTFE au total. On a des outils, c'est-à-dire on a des bonnes clés hexagonales, ça c'est une bonne chose. Ah, une paire de petites pinces pour nettoyer le filament au bout de la buse. Ensuite de ça, on a une aiguille pour déboucher la buse, une bonne clé 8 et 10 mm, câble USB, lecteur de carte SD USB avec la carte SD micro SD. Un deuxième détecteur de filament. Le support de filament. Du moins, ce qui va après le support de filament. 4 vis. Une spatule qui est aiguisée, c'est une bonne chose. Pour se glisser en dessous des pièces, ça va pas mal mieux. Elle semble de bonne qualité quand même. Elle semble pas très bonne, mais elle semble de bonne qualité. Et puis, un papier pour... Ah, c'est bien ça, regardez ici. Checking chart. Alors, il y a des centimètres d'un côté, je vais l'approcher pour vous montrer un peu plus, là. Comme ça, je peux valider mon nombre de steps par millimètre avec ça. Puis, c'est pour glisser en dessous de la buse, probablement. Ouais, c'est ça. On va le garder. Puis, c'est tout pour cette boîte-là. Alors, ici, ça dit si vous avez un double extrudeur. Alors, c'est ça, on peut l'acheter à un extrudeur ou à deux extrudeurs. Ça, c'est l'assemblage pour le deuxième extrudeur. Donc, c'est pour ça que c'est une boîte à part. On va commencer avec celui-là ici, le User Manual, qui est en anglais. Donc, la première étape, ça dit de mettre la structure sur le dessus. Comme à l'habitude, je vais juste sortir les fils d'en dessous.
Les fils sont tenus avec un petit velcro. C'est bien ça. C'est plus écologique que les attaches plastiques parce que je peux les réutiliser. Puis de l'autre côté, c'est la même chose. Alors, j'imagine que le chariot et le moteur, le chariot à l'avant, le moteur à l'arrière. Alors là, vous ferez attention parce que ici en dessous, il y a une encoche dans le châssis pour sortir le fil. Puis de l'autre côté, le fil est déjà collé en dessous du moteur. Savez-vous quoi? Je pense que je vais connecter immédiatement à mon moteur. Ça va être plus facile tandis que je l'ai dans les mains. Ah non, c'est pas le fil du moteur, ça. C'est un autre fil. Donc, on va installer ça ici comme ça. Et, petit truc, je sais que je le dis à chaque fois que je monte en imprimante, mais laissez-la dépasser sur le côté pour mettre les vis en dessous. Ça va être plus facile que d'essayer de faire ça sur le côté. Et semble-t-il que je n'ai que 6 vis. En tout cas, pour celui-là ici, il doit y avoir des vis supplémentaires pour le deuxième extrudeur. Donc, et voilà, cette étape-là n'est pas très longue. Et tandis qu'on y est, qu'est-ce que vous dites que l'on regarde à l'intérieur? Moi, ça m'intéresse. Donc, comme dans mes bonnes habitudes, je vais ouvrir l'intérieur et on va regarder qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur comme logique. Alors, si on regarde à l'intérieur, ici, j'ai 5 drivers. J'en ai 3 qui semblent être des TMC. D'après moi, c'est des 2208. Et puis, ça ici, ça semble être des A4988 pour les deux extrudeurs. Extrudeur 1, extrudeur 0. Ensuite de ça, j'ai un connecteur supplémentaire ici. Alors, c'est une MKS Robin 1.2. Alors, c'est intéressant. Donc, le firmware est sûrement modifiable. Alors, j'ai mes différentes alimentations. Ici, là, c'est à l'envers. Mais alors ici, je pourrais facilement rajouter un BL Touch parce que c'est une MKS Robin Nano. Il y a déjà le Wi-Fi dedans. Intéressant. Ensuite de ça, si je regarde l'écran, c'est l'écran qui va avec la MKS Nano. MakerBase. Si on regarde l'écran, c'est l'écran qui va avec la MKS Nano. Donc, si on regarde l'ensemble de tout ça, carte MKS Robin Nano dedans, pas mauvais du tout, donc facilement modifiable. J'ai remarqué aussi qu'il y a des pattes qui laissent des traces noires partout sur ma table et qui sont très adhérentes, donc l'imprimante ne glissera pas. C'est une bonne chose. Il faut voir ça comme ça, mais je vais avoir un bon nettoyage à faire. Ensuite, qu'est-ce que ça dit de faire? De visser la tête tout simplement. La tête qui est ici, avant de la visser, je vais l'ouvrir et on va regarder ce qu'elle a dedans. Alors pour l'ouvrir, il semble qu'il y a 4 vis. Alors il semble avoir une vis de chaque côté ici, là, et 2 vis sur le dessus. Et il y a une petite vis à l'avant. Ah, regardez, c'est bien ça. Je peux changer le conduit. Regardez, le conduit, il est en métal, puis il y a un genre de plastique résistant à la chaleur. Alors, je peux l'enlever, le changer facilement. Alors, voici la tête de chauffe. Alors, c'est un 40 mm qui est à l'avant, ce qui est quand même plutôt bien. Il y a le petit circuit qui permet de convertir le connecteur RJ45 à des sorties plus filaires, on va dire. J'ai ma cartouche de chauffe qui semble être au moins une 50 watts. Elle est vraiment longue. Hein? Elle dépasse des deux côtés, sonde de température. Puis une buse, peut-être une MK8. Difficile à dire. Il faudrait regarder sur le site de OneHow pour voir quel type de buse qu'il y a. Et une tête à 2 pour mixer les filaments. Et j'ai le petit ventilateur ici pour refroidir les matériaux. Donc, on va réinstaller tout ça. Donc, pour installer la tête, assez facile. Il y a 2 trous de vis en bas ici. Et puis, il y a de la place pour 2 vis là. Alors, ça tient même pas de vis. Donc, facile à installer. Donc, la tête, quand même très facile à installer. Et je me suis aperçu qu'il y a un morceau de foam en dessous, coincé. Ça rend mal imprimé. Donc, parfait. Ensuite, qu'est-ce que ça dit de faire? Ça dit de déplacer la tête pour s'assurer qu'il y a du gras après ça. Donc, les roues bougent bien. Il n'y a pas de lousse. Elle bouge vraiment bien la tête en passant. Hein? Donc, je vais enlever ça, puis je vais ajuster immédiatement mon axe parce que la courroie semble très molle. Et voilà. Puis, celle-là ici semble bonne.
Parfait. J'ai un ajustement aussi ici à l'avant. Peut-être l'attendre une petite affaire. Parfait. Et maintenant, ça dit de connecter les différents fils. Est-ce que ça dit de connecter les différents fils? Pas encore. Ça dit d'installer l'extrudeur. Les extrudeurs vont sur le dessus. Donc, j'ai un extrudeur. Ça, c'est l'extrudeur 1. Puis, j'ai l'extrudeur 2 ici. Je vais regarder. Sur l'imprimante, ça dit que l'extrudeur 1 va de ce côté-ci. D'ailleurs, tout est bien identifié. Hein? II, JJ, 2, 3, 4, 5. Tout est marqué. Donc, c'est difficile de se tromper. Par exemple, si j'ai un fil F, puis j'ai un fil E, mais j'ai un deuxième fil E. Donc, super. OK, alors, eux, ils l'installent comme ça ici. Ah, alors, il y a déjà les écrous marteaux en arrière. Donc, on sauve du travail. Donc, ça doit venir avec tout ce kit-là, j'imagine. Et voilà. Alors, j'ai les vis. Je viens de m'apercevoir d'un petit problème, c'est que les têtes de vis sont grosses. Puis, ça fait que mes vis sont en angle comme ça. Donc, malheureusement, je vais changer les vis. Pour mettre des vis avec des têtes, pas comme ça, là, qui vont rentrer un peu mieux. Parce que ça va être extrêmement difficile de faire tenir les vis après les écrous marteaux. Donc, je vais mettre mes vis. Alors, peut-être une petite amélioration de ce côté-là, du côté de OneHow. Mettre des vis un peu de ce genre-là. Des vis de ce genre-là, au lieu de mettre des vis comme ça ici. Tandis que je suis là-dedans, je vais tout de suite installer le deuxième extrudeur. Les deux extrudeurs sont branchés. Ensuite, qu'est-ce que ça nous dit de faire? De visser les supports de filament. Alors, j'en ai un ici qui vient avec ses vis et tout le tralala. Ah! J'ai oublié de réinstaller le petit conduit d'air. Je trouve que c'est une bonne idée de la façon qu'ils ont mis le conduit d'air. On peut le remplacer facilement. Donc, on va installer le support de filament. Qu'est-ce qui est le haut, qu'est-ce qui est le bas? Ça doit être le bas. Avec deux vis et deux écrous marteaux. Alors, je suppose qu'il doit avoir un droite et un gauche. Et que celui-ci doit être de ce côté-ci. On va installer le deuxième. C'est pas la partie la plus compliquée. Et maintenant, juste installer ça ici. Alors, les filaments, eux autres, ils l'installent comme à l'extérieur. Ils l'installent à l'extérieur. Donc, je vais tourner ça ici et je vais vous montrer d'en haut. Tout simplement comme ça ici. Et les détecteurs de filaments qui vont comme ça ici sur le dessus. Parfait. Maintenant, vous voyez sur le fil, c'est marqué D. Puis sur ici aussi, c'est marqué D. Donc, je suppose que ça ici, c'est pour passer mes fils. Même chose ici. Maintenant, ici, j'ai différents fils. Alors, mon fil C, qui va à mon stepper ici. J'ai un fil A, qui va après mon fil A ici. De l'autre côté, c'est le même principe. Le branchement des câbles est facile, tout est bien identifié. Maintenant, le fil de la tête, à quel endroit qu'ils le font passer? Ils semblent le faire passer ici comme ça, mais... OK, ils le font passer dans la structure ici. Semble-t-il que le fil rentre dans la structure? Oui. Il vient se brancher sur la tête ici, avec les petites vis. Maintenant, il reste le fil B qui est ici, qui vient se brancher après mon axe. Et voilà. Maintenant, je vais brancher mes extrudeurs. Alors, J avec J, I avec I. Maintenant, c'est le tour des PTFE. Alors, même les PTFE sont identifiés. NL. N. L. Alors, je vais mettre les petits clips. J'ai un deuxième PTFE ici. KM. Alors, M vient ici en bas. Et ici, c'est K. Pas jusqu'au fond. Alors, il semblerait que l'imprimante est montée. Il reste une chose à faire. Le bed magnétique me semble un peu faible. Ah, vous voyez, j'ai un jeu dans mon bed. Il y en a beaucoup qui me disent « Ah, pourquoi il y a du jeu dans le bed? La mienne n'a pas fait ça, tout ça. »
je préfère avoir un jeu dans le bed parce que sans ça, ça fait des points durs. Je sais que je l'ai dit souvent, mais j'ai eu des beds avec des points durs dessus et c'est pas agréable du tout. Donc, j'ai mis un bed qui a un petit peu de jeu dans les roues et que je peux ajuster, puis pas avoir de points durs dessus. Donc, je vais sortir la clé et les ajustements sont de ce côté-ci. Il y a encore un autre. Et voilà, ça va aller mieux comme ça. J'ai plus de jeu dans mon bed. Et j'ai plus rien qui frotte non plus. Donc, on dirait que l'imprimante est montée. Mes stoppers sont tous branchés. Oui. Excellent. Ça a quand même été vite. Je trouve qu'ils ont porté quand même beaucoup d'attention aux détails. Vous savez, les petits clips pour les PTFE. Ensuite de ça, les vis pour tenir les connecteurs, les passe-fils, les identifications. Ils ont même identifié les PTFE. Donc, pour un débutant, c'est le genre d'imprimante qui serait vraiment bien. Là, voyez-vous ici, j'ai un petit peu de lousse dans une de mes deux roues. Ici, c'est bon, donc je vais juste resserrer ma roue excentrique. OK, puis ici, je vais le resserrer un petit peu aussi. Et voilà, est-ce que ça bouge bien? Parfait. Maintenant, je vais m'assurer que la hauteur est égale des deux côtés, parce que sans ça, je vais avoir des problèmes. Alors, je mesure tout le temps d'ici en haut jusqu'à la structure, le plus droite possible. Voilà, je suis un petit peu loin, je vais descendre un petit peu ma tête. Et voilà, on recommence ça. Alors, ça me dit 131.04, 132.69. Alors, je vais prendre une deuxième mesure. 132.69, 130.98 à peu près. Donc, j'ai quand même 2 mm de différence de chaque côté. Je vais essayer de dévisser. J'ai 4 vis ici à l'arrière. J'ai essayé de les dévisser. Dans le fond, lui ici est plus bas. Donc, je vais essayer de le remonter un petit peu. Alors, ça a été facile. Dans le fond, j'ai dévissé mes 4 vis en arrière. J'ai poussé mon axe vers le haut. Puis, je suis venu récupérer. J'ai autour de 0.5 ou 0.6 mm de différence, ce qui est très, très acceptable. Là. Mon bed va pouvoir compenser pour ça. Ce qui arrive, c'est que lorsque mon axe est croche et que mon bed est droite, c'est que, ça va plus coller d'un bord que de l'autre. Et puis, si je fais juste niveler mon bed, comme ça ici, des fois, la buse n'est pas complètement perpendiculaire, comme ça, avec mon bed. Puis ça peut causer des problèmes. Donc, c'est pas obligé d'être parfait, mais il faut essayer d'être le plus proche possible d'égal des deux côtés, dans le fond. Là. Alors, prochaine étape, je vais ramasser un peu, et puis on va partir à la bête pour voir de quoi ça a l'air. Bon, on est prêt à l'allumer. J'ai placé l'autre caméra. On va regarder de quoi ça a l'air. Et puis, moment satisfaisant, je vais enlever le plastique. Ah, lui, s'enlève bien. Donc, on décolle ça. L'interrupteur est à l'arrière. Alors, One How. Et c'est un menu qui a l'air plutôt standard, donc c'est une bonne chose, on ne cherchera pas trop. Alors, si je vais dans Tools, je vais essayer d'approcher la caméra pour que vous voyez mieux. Donc, ici, j'ai Preheat, Extrusion, Move, Home, Leveling, Filament, More. Je vois ici que j'ai une option pour le leveling, mais on va le voir. En tout cas, je vais commencer par faire un Home. Alors, Home All. Puis je vais garder mon doigt sur le bouton pour être sûr que la buse ne vienne pas frapper avec le bed. Alors non, la buse ne vient pas frapper avec le bed. Alors, je vais aller dans Leveling. Puis ça me dit d'aller au point 1. Donc, ils fournissent un petit carton. Point 2. Et ainsi de suite pour les 4 coins.
Alors, niveler le bed n'a pas été si facile que ça parce que mon bed est croche à plusieurs endroits. Il fait une bosse au centre et puis une bosse à l'arrière. Je vais regarder si c'est pas juste mon build tack qui est mal positionné dessus. Mais si c'est pas le cas, il va falloir que je mette un verre dessus pour avoir une impression, du moins avoir des impressions constantes dans le sens que ça accroche pas nulle part, là. Donc, c'est ça. Je vais regarder pour voir si j'ai pas quelque chose avec mon build tack, quelque chose en dessous, peut-être une rondelle collée en dessous qui ferait ça, mais je vais regarder ça à l'instant. Je vais maintenant lever le bed à l'alcool. Alors, je me doute que je vais avoir un problème de filament qui va être vraiment incrusté dans le build tack. On va y aller quand même comme ça, parce que je crois que je vais probablement mettre un verre dessus et puis ici soulever mon détecteur de filament là, pour compenser pour la hauteur. Puis si j'ai accès au firmware, je pourrais simplement mettre un BL Touch. Il y a déjà les vis sur le côté pour ça. Donc, oui, il y a peut-être déjà une option. Je ne prendrai pas leur filament. Je vais prendre du filament que j'ai ici. Alors, étrangement, mes bobines ne font pas dans leur support à filament. Ils coincent dedans. Celle-ci, c'est pas trop pire, mais si je vais avec une bobine Sakata, ça va coincer un peu. Donc, je pourrais m'imprimer d'autres supports à filament parce que ceux-ci, ce que je peux faire, je vais les tourner de côté, comme ça ici. Ça va l'empêcher de débarquer. Ok, j'ai trouvé une angle dans lequel la bobine peut faire, mais c'est sûr, il va falloir que j'imprime autre chose. Alors, je ne prendrai pas de filament orange, évidemment. Alors, ici, ça dit dans le manuel que je peux imprimer via Wi-Fi, via sans fil. Évidemment, la MKS a cette fonction-là. Ça prend Cura, par exemple. Ça prend un plugin dans Cura pour ça. Eux, ils fournissent le logiciel. Je pense préconfiguré avec le plugin, selon moi. Je ne suis pas un amateur de Cura nécessairement. Donc, ce que je vais faire, je vais regarder qu'est-ce qu'il y a sur la carte SD. Puis, s'il y a des impressions, je vais tester ces impressions-là. Où est-ce que j'ai mis la carte SD ici? Puis, je vais probablement utiliser Simplify ou IdeaMaker pour faire le reste du travail, faire le reste de mes tests. Alors, si je reviens à mon menu ici, je vais commencer par faire un preheat pour m'assurer que tout chauffe. Alors, je vais augmenter la température de la buse à 210 et du bed à 60. Je vais remonter un peu mon axe. On va regarder les températures. Est-ce qu'il y a un statut au début? Oui, alors ma buse est à 37, 40 et mon bed est à 25. Le bed chauffe. Est-ce que le ventilateur marche? Ah! Qu'est-ce que j'ai fait là? OK, chaque bouton représente un home. OK. Alors, on peut rajouter des options ici. Alors, je suis pas mal certain que si je appuie là-dessus, ça va faire un home aussi. Et oui, exactement. Donc, ils ont pris les options par défaut. Donc, j'étais où? Tiens, je vais en profiter pour monter mon axe un peu. Alors, le Z de 30 mm. Parfait. Si je vais dans Setting, alors j'ai le Wi-Fi, j'ai les ventilateurs. On va regarder si les ventilateurs fonctionnent. Le ventilateur fonctionne. Ensuite de ça, reprise en cas de panne. Je peux désactiver mes moteurs pour les déplacer manuellement. Et la langue, je peux l'avoir en français. Je vais laisser en anglais pour l'instant. Alors, ça dit que ma buse est à 151, mon bed à 45. Ça chauffe quand même vite. Puis ce que je vais faire, je vais pousser manuellement mon filament pour voir si le filament sort du bout de ma buse. Donc, mon filament est à 190. Je vais commencer à le pousser tranquillement. On va regarder s'il y a de quoi qui sort sur le bout de la buse.
Alors, j'ai du filament rouge. Rouge ou orange. Alors, je vais attendre jusqu'à ce qu'il y ait du filament gris qui sorte. Et voilà. Alors, je vais reculer mon filament jusqu'à ce que je vois que il sorte ici. Parfait. Et je vais faire la même chose avec mon deuxième filament. Parfait. J'ai du filament orange qui sort. Donc, je vais reculer mon filament et je vais repousser mon filament 1 dedans. Maintenant, on va regarder qu'est-ce qu'il y a sur la carte SD. Oh, on voit les modèles, ça c'est bien. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a quand même plusieurs modèles. J'ai le signe de Batman, Llavero. C'est en espagnol. Alors, j'ai un perroquet, les couleurs vont bien aller. Alors, on va commencer avec celui de Batman. Alors, ça va mettre le filament à 210, le bed à 60. Parfait. Alors, il semble pousser le filament 2. Et il a ressorti le filament 1. Et maintenant, il pousse le filament 1 dedans, mais je ne l'ai pas vu sortir. Ce que je vais faire, je vais le pousser manuellement. Et j'ai une obstruction. OK, on va arrêter ça. OK, j'ai débouché la buse. On recommence. Et je vais ajuster quand même la température, parce que je crois qu'il met la température à 190. Ouais, mais c'est pas assez. Et voilà, ça semble fonctionner ce coup-là. Je vais vous replacer la caméra. Ok, alors ici, mon niveau semble bon. Il est en train de faire le bloc de purge. Bon, alors, elle semble partie. Évidemment, tout ce qui est multicouleur, c'est un défi supplémentaire. Dans le sens que j'ai plus de risques d'obstruction, j'ai plus de risques de problèmes, c'est tout à fait normal. Ici, je vois que mon filament semble tirer beaucoup sur ma bobine grise. Les supports de filament sont pas optimaux. Je vais peut-être me mettre un support à l'arrière pour l'instant. Tant que ça fonctionne, je vais le garder à l'œil. Mais pour l'instant, ça semble quand même bien. Elle n'est pas très bruyante. J'entends les ventilateurs du boîtier. Les stapeurs sont très silencieux. C'est définitivement des 2208 ou 2209. Je serais porté à dire plus des 2208. Selon le bruit de l'extrudeur, c'est des 4988, mais c'est pas très grave. C'est sûr que deux couleurs comme ça, il y a beaucoup de rétraction, donc ça va faire un peu de bruit. On va la regarder aller un petit peu. Maintenant qu'elle fonctionne, je vais la tester pendant, je vais vous dire au moins 2 semaines. Vu que c'est du 2 couleurs, là, je vais prendre le temps de vraiment bien l'évaluer. J'ai essayé des G-Tech, pas mal de G-Tech avant. Ma première One House 2 couleurs. Donc, je vais m'assurer que vous n'aurez pas de trouble avec, ou du moins si je peux vous faire des recommandations ou quelque chose de même, ou la recommander, ou recommander des améliorations. Donc, je vais prendre le temps de la tester. Puis, je vais vous revenir avec mon évaluation de cette imprimante-là dans quelques instants. Ça fait déjà plus qu'une semaine et demie à peu près que j'utilise l'imprimante. Puis je dois vous dire que les premières impressions ont été difficiles. J'ai mis quelques impressions ici. Je vais vous montrer l'évolution. Pourquoi ça a été difficile? Simplement parce que j'ai parti avec le 2 couleurs. Donc, si vous achetez une imprimante 2 couleurs, puis c'est pas vrai uniquement que pour la duplicateur, la D12, mais aussi par exemple les G-Tech ou tout autre, commencez par maîtriser l'impression une couleur, puis ensuite allez-y 2 couleurs. Mais comme j'avais l'expérience, j'ai dit on va y aller tout de suite 2 couleurs, et c'est une erreur. Donc, je vais vous expliquer le chemin par lequel j'ai passé. Avant de vous montrer les prints, je vais vous parler un petit peu de l'imprimante, puis ensuite on va regarder la qualité qu'elle est capable d'imprimer. L'imprimante va quand même bien, elle est relativement silencieuse. J'ai pas eu de gros problèmes là, de bruit, d'ajustement de courroie, de layer shift, tout ce genre de trucs-là.
L'imprimante va quand même bien, elle est bien faite. J'y reproche une chose, c'est que le refroidissement des matériaux n'est pas suffisant. Alors, je vais probablement redesigner une buse ici, là, qui va mieux souffler l'air. Le ventilateur est adéquat, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas assez de airflow, là, comment est-ce qu'on dit ça en français, du airflow? Il n'y a pas assez de vent qui refroidit les matériaux. Et puis, on le voit par exemple sur le devant ici du Benchy, là. Je sais très très bien que cette déformation-là, je vais vous le montrer, là. Voyez-vous, il y a une légère déformation ici, sur le bout. Ces déformations-là sont reliées directement à un manque de refroidissement des matériaux. Directement relié à ça. Donc, le refroidissement n'est pas suffisant. J'ai pas eu d'obstruction de la buse. Le reste, ça va bien. Les mouvements sont fluides. J'ai pas de point dur, rien. C'est une bonne imprimante. On va partir d'en haut, on va descendre. Les extrudeurs vont bien. C'est juste que lorsque j'ai mal fait mes scripts, là, puis j'ai poussé 2 filaments en même temps dans la buse, puis bon, lorsqu'ils sautent, on les entend, on ne peut pas les manquer. C'est une bonne chose, dans le fond, lorsqu'un filament saute ou il y a une obstruction, on l'entend tout de suite. Dans mon cas, c'est les filaments qui ont poussé en même temps. En passant, j'ai travaillé beaucoup sur le profil de IDEA Maker. J'ai imprimé seulement qu'avec IDEA Maker pour cette imprimante-là. Je vais essayer de trouver un moyen de vous les partager, les profils d'IDEA Maker. Je ne sais pas si on peut les exporter. Je ne l'ai jamais fait encore, mais je vais essayer de vous le faire parvenir dans les notes de la description. S'il n'est pas là, c'est que je n'ai pas réussi à l'exporter, mais je vais mettre au moins les paramètres les plus importants, au moins les scripts de changement d'outils. Donc, extrudeur, ça va bien. Au niveau de l'axe, je n'ai pas eu de problème. La grandeur qu'elle a, juste un axe, ça fait. L'idéal, c'est 2 axes, mais ça fait quand même le travail ici. Je n'ai pas senti de lousse particulier. Au niveau du bed, j'ai eu un problème avec le bed. Le bed colle relativement bien. Cependant, il n'est pas droit. Donc, le centre est un petit peu plus bombé, puis je ne suis pas capable de le ramener. Donc, ce que j'ai fait pour une impression qui est un petit peu plus technique, j'ai utilisé mon Wham Bam que j'avais sur ma Genius. Donc, le bed est exactement de la même format que la Genius. Donc, j'ai juste eu à le mettre dessus comme ça et boum! Et voilà! Ça a fonctionné super bien. Puis, là, vous dites, ben, il ne sera pas plus droit comme ça. Je suis d'accord. Mais le Wham Bam, c'est une feuille de PEX qui est dessus, adhère mieux que le Build Tack qui est dessus. Donc, même si ma buse est un petit peu plus haute, ça l'a très très bien collé. Donc, c'est ça. Puis les deux semblent à peu près de la même épaisseur. C'est ça. J'ai utilisé mon Wham Bam, ce cher Wham Bam que j'utilise partout, que je trouve fantastique. Donc, ce qui pourrait être fait, ce que je vais peut-être faire aussi, c'est j'ai une autre feuille de PEI pour la Genius. Alors, je vais probablement décoller le Build Tack dessus sans essayer de briser la feuille d'aluminium, la feuille d'acier, excusez-moi, puis coller mon PEX directement là-dessus. Ensuite de ça, au niveau du menu de l'imprimante, au niveau du firmware, ça a super bien été. Tout est là. Il ne manque rien. Il n'y a pas l'auto-nivellement, mais je sens qu'on pourrait facilement le mettre. Donc ça, c'est quand même bien. Le niveau montage, ça a bien été aussi. C'est quand même une bonne imprimante. Il y a juste les supports de filaments ici qui ne sont pas adéquats. Je ne m'en ai pas imprimé d'autres, j'ai voulu l'essayer. Les filaments n'ont pas débarqué, OK? Mais des fois, il y avait le goût de se tasser un petit peu. Donc, je vais probablement imprimer d'autres supports à filaments ou trouver un moyen de les tasser par ici un petit peu. Là. Je vais voir. Je pense pas que c'est moi qui ai mal fait quelque chose. Là. Mais bref, ils sont pas assez longs pour la majorité des bobines. Aussi, j'ai tassé mes extrudeurs à l'extérieur parce que ça faisait que mes filaments n'étaient pas du tout alignés avec mes détecteurs de filaments. Puis ça faisait comme une tension dessus, j'aimais pas ça. Alors je les ai tassés, ça a réglé le problème. Ensuite de ça, ben, c'est ça, on va regarder maintenant la qualité. Puis au niveau du bed, au niveau de l'imprimante, ben, c'était pas mal ça. C'est une imprimante, c'est un format standard, vous savez. Elle n'est pas révolutionnaire dans son design. Il y a les câbles ici que je trouve vraiment pratiques. C'est un connecteur style RJ45 avec 2 vis. Ça, je trouve ça vraiment pratique. La gestion des câbles est fantastique dessus. Le câble comme boudiné, je trouve ça génial aussi. La gestion de câble est vraiment bien faite dessus. L'installation est bien faite. Mais ça reste que c'est une imprimante relativement standard de couleur. On va regarder maintenant les prints que ça a fait. Je vais commencer avec le premier print. Alors, c'est un porte-clés de Batman. Je vais vous le montrer de plus près. Vous voyez ici. Je vais essayer de trouver un reflet. Voilà. Alors, quand même bien réussi. Ça ici, évidemment, c'est le bloc de purge.
Donc, ça a quand même bien été. Ça a été ma première impression, aucun problème. Donc, le G-code était bien fait. Maintenant, j'ai fait une deuxième impression avec exactement les mêmes filaments. Et là, ça a été un petit peu moins bien. Alors, le print n'est pas du tout beau. Même s'il y a deux couleurs, je n'ai pas eu d'obstruction apparente. Le print, je ne le considère pas beau. De plus, regardez le bloc massif de filaments que j'ai dû imprimer pour ça. Et regardez, là, on va essayer de voir la qualité. Vous voyez, la qualité n'est pas là du tout. De plus, le mélange de couleurs, c'est mal fait. Et il n'est pas doux au toucher du tout. Donc, je ne considère pas que c'est un beau print. Non, je ne le trouve pas beau, malheureusement. Donc, les couleurs sont trop mélangées. Puis, ensuite de ça, il n'y a pas assez de rétraction. Bref, ça n'était pas un beau print. C'est un petit peu décevant. Mais j'ai dit, c'est pas grave, je vais imprimer mon fameux Benchy. Alors, j'ai imprimé le Benchy. Et ce coup-là, j'ai dit, je vais mettre un bloc de purge un petit peu plus petit et rond. Et puis, vous avez probablement déjà vu, vous savez, le Hairy Lion, là, le lion qu'on peut peigner les cheveux. Eh bien, j'ai réussi à faire un Hairy Benchy. Regardez bien ça. Alors, voici le Hairy Benchy. Alors, on voit qu'il est juste horrible. La coque est bien, là, mais dès qu'il y a un changement de couleur, il y a beaucoup de stringing. Là, vous allez me dire, l'imprimante n'est pas bonne. Pas du tout. C'est juste une question de paramètres. Ma rétraction, ma température était beaucoup trop chaude. Ma température était à 210. Semble-t-il que cette imprimante-là, 210, c'est trop. Il faut que je mette entre 200 et 205. Ensuite de ça, je n'avais pas assez de rétraction. Mes déplacements étaient trop lents. Donc, 95% des problèmes ont pu être réglés juste avec le paramétrage de l'imprimante. Aussi, ce que j'ai fait dans Idea Maker, pour éviter le mélange de couleurs, j'ai fait le remplissage en premier et ensuite fait les contours. Ce qui fait qu'il purge encore plus sa buse avec le remplissage interne. Autrement dit, j'ai mon bloc de purge, que ça, je n'ai pas le choix. Et ensuite, je fais le remplissage interne. Puis comme ça, ça permet d'avoir un moins grand mélange de couleurs. Donc, mon Benchy était horrible. C'est mon Hairy Benchy. Ensuite, j'ai ajusté les paramètres puis je me suis dit, ça devrait être bon. Donc, je me lance pour une imprimante d'une quinzaine d'heures et j'ai fait la grenouille, qui est un test de torture pour les imprimantes de couleur. Je vous explique. Je ne sais pas combien de kilomètres, je voulais le calculer là, à partir du G-code, mais je ne sais pas combien de kilomètres de rétraction qu'il y a dans ce print-là, mais c'est juste hallucinant. L'imprimante n'a fait que ça parce que le vert est en surface. C'est comme si la grenouille était toute grise, puis le vert est mis en surface là, à peu près sur 2-3 mm d'épais. Et puis, ça fait que c'est tous des petits points d'impression vert. C'est une torture pour l'imprimante. Et j'ai le bloc de purge. Je ne mettrai pas le bloc de repurge parce que c'est un bloc de 25 par 25 standard. Mais je considère que c'est quand même bien réussi. Alors, tout est bien aligné. Je n'ai pas eu d'obstruction à part une place. Ici, on le voit. Est-ce qu'on va le voir comme il faut là? Sur la cuisse ici, là. J'ai eu une petite obstruction, mais toute petite. Le reste de l'impression a bien été. Un petit peu de stringing, mais écoutez, vraiment rien. Là, vous allez voir ici à l'arrière ou les jambes, là, on va voir aussi le petit raté qu'il y a eu ici. Là. Voyez-vous ici? Puis on voit qu'il y a un petit peu de stringing ou les cuisses à l'arrière. Mais outre ça, puis vous voyez ici, j'avais parti à 210, puis dans le haut, je l'ai mis à 205, puis le stringing a arrêté. Je considère que l'impression est belle, puis le bloc de purge a bien été aussi. Là. On voit qu'il a fait son travail. Ça, c'est tous les petits bouts de filament qui, normalement, auraient dû être après le print. Donc, je me suis dit, enfin, je l'ai maîtrisé. C'était pas parfait, mais je l'ai amélioré encore un petit peu. Et puis, j'ai imprimé d'autres choses. Un bloc de 20 par 20 de test. Puis, vous allez voir, je vais le mesurer devant vous. Alors, je vais vous montrer les dimensions. Alors, j'ai 20.23. Par 20.23. Et puis là, je ne me rappelle plus dans quel sens je l'ai pris, mais je crois qu'il manque celle-là ici. 20.24. On voit ici le bloc avec sa purge. Donc, je crois qu'il est à l'envers, comme ceci. Le bloc est super bien réussi. Puis au niveau des dimensions, c'est constant à 20.23. C'est normal que j'ai un petit peu plus de largeur. Il est imprimé dans quel sens, lui? Il
C'est imprimé comme ça ici. À cause du changement de couleur, ça fait tout le temps des petites renflures là, sur les côtés. Donc, je considère qu'elle est quand même précise, 0.23. Je pourrais l'ajuster un petit peu, descendre ma quantité d'extrusion ou ajuster directement dans le slicer là, la dimension. Mais pour une 2 couleurs, 20.23, c'est très acceptable. Si ça avait été une couleur, là, je l'aurais réajusté, mais un 2 couleurs, là, c'est plus dur d'avoir de la précision due à tous les changements de couleur justement qu'on fait et tout ça. Puis, je considère que c'est quand même assez précis. Ensuite de ça, j'ai imprimé un vrai de vrai Benchy. Il est vraiment très bien réussi. Alors, je vais vous le montrer de proche. Alors, le Benchy est quand même très beau. C'est imprimé avec du filament Seketa à 205 degrés. Un bed à 60. Alors, on voit, il n'y a pas de salmon skin. Alors, ça nous prouve bien que c'est des TMC. L'overhang est très bon. La seule chose, c'est qu'on voit à l'avant ici, là, juste ici, qu'il a manqué un petit peu de refroidissement. Mais outre cela, l'impression est super belle. Donc, une couleur, on est capable de faire vraiment des belles choses. 2 couleurs, on est capable de faire aussi des très belles choses en considérant ce mécanisme-là. Alors, on est loin, par exemple, d'une IDEX qui va être plus difficile à ajuster, mais qui n'aura pas de mélange de couleurs ou ces choses-là. Mais ce genre de buse-là, comme les G-Tech ont aussi, mais G-Tech, c'est un petit peu plus pire parce qu'il y a certaines buses qui mélangent les couleurs. Tandis que celle-là, c'est un filament qui ressort avec un filament qui rentre, un peu comme la Ender que j'avais modifié. C'est à peu près le même principe. Deux autres prints que j'ai décidé de vous montrer. Il y a le petit laser ici, que je vais essayer de rentrer sur mon présentoir, avec le bloc que je vais mettre au milieu. Alors, il est super bien sorti. Et puis là, ce que j'ai fait, j'ai mis un bloc de 20 mm, c'est bien ça? 20 ou 25? 25, d'accord? Et puis le remplissage, donc, ce qui fait que les couleurs ne se sont pas mélangées. Donc, c'est un petit lézard fluorescent animé. Puis la raison pour laquelle j'ai fait ça, c'est pour vous montrer que il y a quand même une certaine précision là, au niveau du print. Donc, celle-là a très bien fonctionné aussi. Puis, il est mignon comme tout, en 2 couleurs. Puis, dernière des choses que vous voyez, ce genre d'arbre-là, c'est pour, vous savez, mettre les petits, on appelle ça des key cups, là, les cafetières Keurig qui ont des petits cups. Alors, c'est pour mettre ça dedans. Je trouvais qu'il était bien. Il est imprimé en 3 pièces, puis il y a un petit bearing 608ZZ, donc on met ça là-dedans, puis on peut le tourner. Il est super bien sorti. Évidemment, ça a été imprimé à l'envers comme ça en 3 parties. 1 partie, 2 parties et la base. Puis, je vais juste arrêter ça. On voit ici qu'il est quand même bien sorti. Hein. Évidemment, ça, c'est accoté sur la base. J'ai un petit peu d'overhang ici. Mais pour le reste, l'impression est super belle. Là. Donc, aucun problème d'impression, aucun problème d'overhang. Ça a quand même très, très bien été considérant le print. Donc, l'imprimante est capable de faire des beaux résultats. Le bed, évidemment, je mettrais peut-être une feuille de PEI ou de PEX dessus. PEX, encore mieux. Mais outre cela, on est capable de faire vraiment des beaux produits avec cette imprimante-là. C'est une bonne imprimante 2 couleurs. Les imprimantes 2 couleurs viennent avec leur lot de difficultés. Je vous le dis tout de suite, si c'est votre première imprimante, il n'y a pas de problème, vous pouvez acheter ce genre d'imprimante-là ou même cette imprimante-là. Cependant, au début, pratiquez seulement avec le 1 couleur. Ne sautez pas immédiatement dans le 2 couleurs parce que vous allez trouver le temps long et trouver ça difficile. Donc, mon évaluation de cette imprimante-là, c'est une bonne imprimante. Elle est quand même bien pensée. Le look est beau. Alors, ça peut jouer aussi là-dedans. Entre 2 imprimantes identiques, des fois, on aime mieux prendre la plus belle, ce qui est tout à fait normal. Elle est silencieuse, elle va bien, elle est précise, elle est facile à ajuster. C'est ici, l'ajustement des axes va super bien. Le menu est convivial. Le changement, je trouve qu'il manque un peu de documentation dessus, par exemple. J'ai essayé de trouver les scripts pour les changements de filament. J'ai fini par prendre celui que j'avais fait pour l'Ender, puis je l'ai modifié pour Idea Maker, mais vous pourriez prendre à la limite celui de l'Ender, puis juste rapetisser les distances, puis ça va très très bien marcher, malgré qu'Idea Maker est facile aussi à faire le script. Mais je vais essayer de vous le partager. Soit que je vais partager juste le script de changement, ou je vais vous partager le profil au complet. Support de filament, je ne sais pas pourquoi ils ont fait court comme ça. Ça, j'avoue que c'est à changer. Détecteur de filament fonctionne bien. Lorsqu'elle imprime puis qu'on enlève le filament, bon, elle arrête. Puis voulez-vous reprendre? Je l'ai essayé. Ça va bien. Les détecteurs, tout ça, j'ai rien à dire. Tout va bien. C'est une bonne petite imprimante. Petite chose, les pattes. Alors, je ne sais pas quel genre de caoutchouc qu'ils ont mis là-dessus. Premièrement, ça colle sur tout. Une fois qu'elle est en place, elle ne bouge pas, ce qui est bien, mais elle laisse des traces aussi. On dirait que c'est fait en vieux pneus. Et puis, quand on l'a déballé, les pattes sentaient fortes.
Donc, ça sentait comme le caoutchouc. Donc, j'ai mis des petits papiers en dessous parce qu'elle laissait des traces partout sur ma table, mais elle ne glissait pas. Donc, c'est ça. Donc, c'est ça mon évaluation pour la D12. Alors, si c'est une imprimante que vous regardiez depuis un certain temps, les One House ne sont pas très, très disponibles ici au Canada, plus en Europe, mais si vous pensez acheter la D12 230, je sais qu'il y a d'autres formats plus grands, là. Moi, c'est la 230 que j'ai, ben, je vous dirais, allez-y, vous ne serez pas déçus pour une 2 couleurs. Je sais qu'elle vient en une couleur. Moi, j'ai juste essayé 2 couleurs, mais en utilisant juste un des 2 filaments, je pense que ça revient à peu près à la même chose. Elle va quand même bien. On est capable d'avoir des bons résultats. Seule chose, le refroidissement des matériaux, il est un peu défaillant. Mais je vais sûrement me dessiner d'autres conduits là, pour améliorer ça, parce que oui, ça cause un problème, le refroidissement. Mais outre cela, très bonne imprimante, rien à dire là-dessus. Et puis, l'alimentation est à l'arrière, et vous savez que j'ai une préférence pour les alimentations à l'arrière. C'est juste que j'ai une préférence pour les alimentations à l'arrière et les boutons à l'avant. La seule que j'ai vue comme ça était la Ender 5, si je me souviens bien. L'alimentation est à l'arrière, le bouton est à l'avant. Donc, c'est pas grave. Elle serait une bonne candidate aussi pour se mettre l'auto power off qu'on pourrait fixer après ça ici, là, comme j'ai fait pour la Genius avec un interrupteur. S'il y en a que ça leur tente, vous pouvez faire le design. Puis, ben écoutez, c'est ça. Donc, si vous en avez une, je serais curieux de savoir comment est-ce qu'elle va vieillir dans le temps. Donc, si vous avez une D12, je sais que ça ne fait pas non plus 3 ans qu'ils sont sur le marché, là, mais si vous avez une D12 et vous l'avez beaucoup utilisée, dites-moi comment est-ce qu'elle vieillit dans le temps. Je ne connais pas les extrudeurs de One How. Je connais pas je connais pas One How. C'est ma première One How que j'ai. Vite de même, je peux dire qu'elle va bien. Que je la comparerais peut-être à la A30M de G-Tech, qui la A30M ouais, est pas mal dans les mêmes grandeurs. Elle est juste là en arrière, c'est pour ça que je regarde là. Puis le principe est à peu près le même. C'est juste la A30M, je peux faire un mix de couleurs. Elle, je ne peux pas faire de mix de couleurs. Donc, si vous voulez faire du mix de couleurs, je ne pense pas que c'est l'imprimante pour vous. Elle a juste 2 entrées, tout simplement. Je ne peux pas mixer les couleurs. La A20M, oui. Mais honnêtement, mix de couleurs, 1, c'est compliqué à gérer. Puis 2, c'est pas vraiment un mix de couleurs. Hein? C'est que les 2 filaments rentrent comme ça. Et puis lorsque je regarde mon filament, d'un côté, mettons, j'ai vert et de l'autre côté, j'ai rouge. Dépendamment du côté que je regarde mon print, ça va paraître vert ou rouge. Alors, ça ne mélange pas beaucoup les couleurs. C'est comme les tubes de pâte à dents, vous savez, là. Quand on appuie dessus, là, bon, il y a le blanc, puis il y a le rouge et le bleu qui sort. Mais ça fait comme ça au bout de la buse. Donc, c'est pas vraiment un mélange. Si je mets je ne suis pas très bon dans les couleurs, là, mais si je mets du rouge et du blanc, ça ne sortira pas rose. Ça va sortir un côté rouge, un côté blanc. Puis là, comme j'imprime comme ça, j'ai un côté, mettons, de mon vase qui va être plus blanc, l'autre côté qui va être plus rouge, puis dépendamment que l'angle je le regarde, mais la couleur va changer. Ça fait un concept intéressant, mais ça ne fera pas du rose. Donc, c'est ça. Je vais mettre les liens de l'imprimante dans le bas de la vidéo. Je remercie aussi One How qui m'a envoyé cette imprimante-là. Je veux remercier aussi One How France qui m'a permis d'avoir cette imprimante-là. Cette imprimante-là est envoyée directement de One How. Cependant, c'est à travers One How France que j'ai pu l'avoir. Donc, je vais mettre les liens de One How France dans les notes de la vidéo. Merci encore à ceux qui m'ont proposé de tester cette imprimante-là. Au Canada, je ne sais pas ce qu'on peut trouver la D12, mais si je trouve un endroit là, sur Amazon, quelque chose de même, je vais la mettre dans les notes de la description aussi. Puis, je vous remercie beaucoup les supporters de la chaîne qui sont ceux-ci. Si vous avez aimé la vidéo, s'il vous plaît, comme d'habitude, mettez un like. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. Merci beaucoup et à bientôt.